Bonjour et bienvenue à Germaine et Bernadette Tricotent. Je suis Germaine et aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel pour apprendre à faire un montage de mailles élastiques communément appelé le long tail caston. Donc, vous pouvez naturellement nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook à Germaine et Bernadette Tricotent, sur Instagram à G&B Tricotent. Sur Ravelry, moi c'est Tricote Germaine et Bernadette, c'est Jolia. Ensuite, on a une boutique Etsy en ligne où vous y retrouverez des produits promotionnels et des sacs à tricot que je confectionne. Donc, la boutique Etsy se nomme Tricote Germaine. Donc, aujourd'hui, pour faire la démonstration, j'ai pris des aiguilles double pointe, mais n'importe quelle aiguille peut faire. Et j'ai une petite balle de laine d'acrylique pour vous faire la démonstration. D'abord, quand on fait le long tail caston, faut avoir un fil, garder plus long de fil pour débuter notre montage. Donc, comment qu'on fait, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on se laisse un petit bout ici. On se laisse un petit bout de fil. Puis après ça, dépendamment du nombre de mailles qu'on a besoin pour à monter, on tourne la laine autour de nos aiguilles et on compte. Comme là, moi, pour le besoin de la course, je vais monter une vingtaine de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, j'ai 20 mailles. J'ai fait 20 tours. Donc, ce fil-là, on va le laisser de ce côté-là, la petite balle envers nous. On va commencer par se faire une première maille, se faire une boucle. Fait que dans le fond, ma technique à moi, c'est que vous passez le fil sur vos deux doigts. Vous repassez la laine par en arrière comme ça. Vous piquez votre aiguille en dessous du premier brin. Par-dessus le deuxième brin, vous faites une petite twist comme ça. Et vous avez une première maille de faite. Donc, la manière qu'on va faire, c'est que vous allez prendre les fils, vous allez les passer entre l'index et le pouce pour former un triangle, comme ça ici. Dans le fond, je rentre mes doigts dans les fils et je forme un triangle, puis je ferme mes doigts là, sur le fil. Puis, dans le fond, ce que l'index, lui, a, ça se trouve être notre bout de fil qui n'est pas relié à la pelote. Puis le pouce, lui, il y a le bout de fil qui est relié à la pelote. Fait qu'on fait ça comme ça ici. Quand vous faites votre montage, tenez votre maille avec votre doigt pour pas qu'elle sorte. Donc, on commence ici, on pique juste ici, comme ça. Ensuite, on pique comme ça, juste ici, et on va passer notre aiguille comme ça ici. On lâche, on tire dans le fond avec notre fil du pouce, comme ça. Vous avez une première maille de montée. Donc, je le refais. Vous piquez juste ici votre fil. Ensuite, vous allez passer votre aiguille par-dessus l'autre fil et vous passez dans la petite loupe là, juste ici comme ça. On tire sur notre fil. Vous avez une autre maille de montée. Je vous le remonte. On pique notre aiguille juste ici comme ça. On passe par-dessus l'autre fil. Ensuite, on vient passer notre aiguille dans la petite loupe et on tire sur notre fil du pouce.
Donc, je vais en refaire, là, j'ai 1, 2, 3, 4. Je vais en refaire plus rapidement. Comme ça ici. Comme ça ici. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Alors, j'ai maintenant 20 mailles de montée sur mon aiguille. Puis dans le fond, je vous ai monté les mailles pour vous montrer. Regardez la longueur de fil qui me reste, là. C'est parfait. Après ça, quand va venir le temps là, de rentrer les fils, là, il me reste une belle longueur de fil pour être capable de le rentrer. Donc, ce montage-là, il est utilisé, par exemple, quand on fait le montage pour quand on fait des bas qu'on débute par le haut, par les côtes. Donc, ça nous permet d'avoir une belle élasticité là, au niveau du début du bas. Ensuite, si vous faites un chandail, le col, ça vous prend un montage dans ce genre-là pour avoir de l'élasticité. Pour une tuque aussi, c'est vraiment là, c'est très approprié là, pour différents types de projets. Là, dès que vous avez besoin un peu d'élasticité, là, vous pouvez utiliser ce montage-là qui est quand même facile à réaliser. Donc, sur ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ensuite, faites un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. On vous invite aussi à cliquer sur le bouton pour être avisé, le bouton des notifications, la petite cloche, pour être avisé quand on va sortir une nouvelle vidéo. Et on vous invite à partager nos vidéos pour nous faire connaître par votre entourage. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et bon tricot!